Coucou, un grand bonjour, un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Bienvenue. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma petite vidéo, mais surtout pour venir partager ce moment avec moi. On va donc découvrir dans cette première lecture du mois de novembre 2023 les premières énergies à portée de main dans la série Magique et Divin, les sphères générales et spirituelles de ce beau signe des lions solaires, ascendant, lune et Vénus en lion. Donc c'est parti, on va demander les premiers messages à vos guides, mes amis. Besoin de faire focus sur la confiance en soi dans la coupe. Premier message du dos de deck, un chakra, le chakra du cœur, et le message principal est l'enfance. Besoin de se reconnecter à son enfant intérieur. Ici, il y a peut-être des lions qui sont pas dans un moment super top, ou pour X raisons, et choses qui puissent se passer dans votre vie. Il y a un nettoyage, un alignement du chakra du cœur qui est demandé, de travailler sur son chakra du cœur. Je vais vous lire le message de la carte. Mon chakra du cœur a été malmené pendant des années. Alors, pour retrouver l'amour en moi, je l'harmonise. Voyez, on a besoin d'harmoniser, de purifier, d'équilibrer ce chakra et de méditer, bien sûr. Ça peut nous aider énormément. Alors, le message principal que vos guides vous envoient, c'est l'enfance. Peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre vie, une blessure d'âme ou des souvenirs que vous avez heureux de votre enfance, peu importe. Je vous lis le message de la carte. Je retrouve mon âme d'enfant, où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux, l'espace d'un instant. Ce que veut nous dire aussi ce message, c'est le besoin de se reconnecter à cet enfant intérieur, à notre joie, à notre foi, et toutes ces choses-là que nous avions et que nous perdons au fil des années, à cause de nos expériences, bien sûr. Alors, c'est la carte numéro 5, et je vais vous lire le message de l'auteur que j'affectionne, de cet oracle, que j'affectionne particulièrement. Pendant mon enfance, je pouvais jouer des heures entières. Je m'amusais d'un rien. Je regardais les papillons voler. Aujourd'hui, je ne suis plus un ou une enfant. Je n'ai plus à obéir à qui que ce soit. Alors je décide de reprendre le pouvoir sur ma vie et je laisse la part d'insouciance agir. Si je tire cette carte, c'est parce qu'il y a en moi des croyances limitantes et des peurs qui ne m'appartiennent pas. Aujourd'hui, je remercie mes parents d'avoir fait de leur mieux avec leurs propres croyances. Je demande à l'univers de guérir mon enfant intérieur. Vous voyez, c'est pour ça en plus c'est très connexe avec votre chakra du cœur, mes amis. Ça appliquera pas à tous les lions, bien sûr, qui vont cliquer sur ma vidéo. Prenez ce qui résonne en vous et le reste, renvoyez-le à l'univers afin que celui-ci puisse l'envoyer à la personne adéquate, bien sûr. Chère âme lion, ne te soucie plus de rien l'espace d'un instant et regarde la magie de ce monde avec tes yeux d'enfant. La phrase qu'il vous envoie est « Je travaille sur mon enfant intérieur ». Donc des lions sûrement qui ont besoin de tout ceci et puis qui ont aussi besoin de remonter la vibration et de se reconnecter à leur joie et à leur foi, à l'espoir même, on pourrait dire. Revenons vers un monde un peu plus concret via les lames majeures du tarot de la sagesse des anges et découvrons ces premières énergies à portée de main. Alors, première énergie ici, le renouveau. Que demande le peuple? Un signe des Verseaux pour si ça résonne en vous. Alors le renouveau nous amène la providence qui vient à nous, un souffle nouveau quand même. Et puis je pense qu'il y a des lions qui savent parfaitement ce qu'ils ne veulent plus. Il peut y avoir des questionnements, des bilans de faits assez récemment ou qui sont en cours, en train de se faire. Mais il y a une vision claire de votre but dans la vie et vous savez absolument ce que vous ne voulez plus. Donc suivez votre cœur, écoutez votre cœur justement, connectez-vous à votre chakra du cœur parce qu'il va vous aider si vous aviez des questionnements ou des décisions à prendre.
de faire vraiment ce qui vous fasse vibrer, mes amis. Plus concrètement, on pourrait parler de Lion, qui est l'intention de reprendre une formation en vue d'exercer une nouvelle profession, vous voyez, une nouvelle voie professionnelle. Il pourrait y avoir cet appel, cette passion, cette vocation qui amène tout ceci. Puis bien sûr, comme c'est la carte dans le tarot classique du jugement, des processus en justice de toutes sortes. Il est temps maintenant d'accepter ce que vous êtes, toutes ces expériences que vous avez vécues et qui vous ont construit jusqu'à maintenant pour aller de l'avant. Mais je crois que le bilan est en train de se faire ou a été fait par certains d'entre vous et les choses sont assez claires. Donc dans le dos de deck, on a un signe Gémeaux ou Vierge ici. Ça nous parle d'une décision et d'une certaine dualité. Donc effectivement, elle pourrait être une dualité intrinsèque, comme la carte de vos guides de l'enfance vous en a un petit peu parlé, des croyances limitantes, des choses dues à l'enfance, des blessures, etc., qu'on a besoin vraiment de gérer. Et vous voyez, justement, sur cette carte, on a encore ce chakra du cœur ici. On a un cœur vert. Donc, il est très, très important de guérir son cœur, mes amis, pour certains d'entre vous, quelles que soient les blessures que vous ayez. De toute façon, il y a une dualité. Ça peut aussi, d'un autre côté, nous parler de couples très heureux et de relations connexes, passionnées, hein. Et puis, peut-être bien des nouvelles, avoir des nouvelles pour certains d'entre vous, d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Des décisions à prendre sûrement. Et en plus, vous voyez, c'est merveilleux parce que suite à ces décisions, il y a un nouveau départ qui commence. Dans la foi, il y a des projets, des nouveaux projets, des dons artistiques, des dons créatifs, et c'est tout à fait bien auguré. Il pourrait même y avoir des déplacements, des mutations, des promotions de ce style où vous ayez besoin même peut-être de changer votre domicile. Découvrons les autres énergies. Hein. Mais vraiment, un dos de deck très positif ici. Et je conclus avec l'ermite. Le signe de la Vierge ici. Des contrats. Bien, il y a des questionnements et des réflexions nécessaires pour prendre une direction ou une autre, hein, bien sûr. On vous demande très clairement de vous connecter à votre intuition, de faire attention à cette petite voix de votre âme, bien sûr, et puis de prêter attention aussi aux synchronicités, à vos rêves. Faites-vous confiance, écoutez vos ressentis. C'est important pour certains d'entre vous dans ces prochaines semaines. Il y a aussi encore cette connotation de reprendre des études, avoir à faire une formation ou pour acquérir de nouvelles compétences parce que vous avez des nouveaux projets très bien augurés pour certains d'entre vous. On vient d'en parler avec le dos de deck, mais aussi ou par faire des compétences déjà acquises et accéder à un poste bien plus élevé professionnellement, socialement et financièrement, bien sûr. Donc, il y a de nouveaux engagements, très clairement. Et puis, niveau professionnel comme émotionnel, il peut y avoir des couples qui resserrent les liens, qui vont à plus, qui se marient, qui se paxent, qui se fiancent, qui vont vivre ensemble. Et au niveau professionnel, des signatures de contrats et des nouveaux engagements. Peut-être il y a eu aussi au niveau émotionnel pour certains, parce que j'ai quand même quelque chose, la transformation ici qui nous indique qu'il va y avoir une reconstruction, des mensonges, des infidélités, des trahisons qui ont généré ou qui génèrent en ce moment une rupture au niveau émotionnel. Bien sûr, au niveau professionnel, il pourrait y avoir aussi des ruptures voulues ou non voulues, mais vous avez tout dans les mains pour pouvoir aller de l'avant et rebondir sur un autre emploi. Je pense qu'il y a peut-être même des lions qui ont demandé ou qui vont demander une rupture conventionnelle afin d'aller au bout d'un projet qui leur tienne à cœur, monter leur entreprise ou exercer, commencer une nouvelle voie professionnelle. Je vais vous donner le reste des signes. On a le scorpion, on a les taureaux, les capricornes et vierges, gémeaux, je vous l'ai dit aussi, me semble. Bien, donc de très belles choses, même s'il y a peut-être une situation qui va se rompre ou qui s'est rompue, se fait peu assez rapidement, comme ça. Mais c'est vraiment pour notre meilleur bien parce que, eh bien, c'est pour une reconstruction, pour trouver plus de plénitude et d'harmonie, même si sur le moment, c'est vrai que ben, on le voit pas toujours et que c'est difficile. On ne dit pas que c'est facile ici. Les tarots ne sont loin de vous dire que c'est facile. Mais ils vous conseillent d'accepter cette situation de façon à renaître vers quelque chose de bien plus positif pour vous. Voilà, donc des réflexions, on est quand même, je sens, pour certains lions à la recherche de son harmonie et de son Graal, et il y a des choses à penser, voilà, à penser. Autant penser P-A-N-S-E-R que P-E-N-S-E-R, mes amis lions.
Donc, pour l'instant, eh bien, des belles énergies qui nous relatent des réflexions, de beaux engagements qui vont venir s'il y a eu des ruptures ou des cassures, autant au niveau émotionnel que professionnel. Et sinon, tout ce que je viens de vous développer jusqu'à maintenant. Très bien. Première énergie ici, bien la tempérance, signe des Sagittaires. Alors, il pourrait y avoir le projet de s'associer ou un nouveau poste, quelque chose de groupal, quelque chose en équipe aussi. Et puis sinon, des communications qui arrivent bientôt, très bientôt. Si vous attendez quelque chose, il va y avoir des communications au niveau professionnel comme émotionnel. On a vu que vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Cette énergie de la tempérance, c'est vrai qu'elle nous parle surtout bien de nos facilités d'adaptation dans la vie, hein, justement, à cause de changements, on change notre routine, nos conditions, et où il faut peut-être, il va falloir bien faire preuve d'adaptation pour accepter ces nouvelles situations et les vivre le mieux possible. Donc il y a ceci, mais aussi besoin de chercher un compromis dans une certaine situation qui puisse vous occuper, mes amis lions. Donc, ne soyez pas intransigeants et essayez de vous ouvrir aux conseils des autres. C'est la voie du milieu et peut-être une modération est demandée dans une certaine sphère de votre vie. Ce qui est super top, c'est que dans le dos de deck, on laisse un fardeau derrière soi, quelque chose de pesant, autant mentalement qu'émotionnellement et même physiquement d'ailleurs. Et vraiment, vous allez laisser tout ceci derrière pour vous sentir plus léger. Là, on s'est suivi du 10 de denier qui nous annonce ces améliorations financières, ce bien-être et ce confort du foyer, avec peut-être des changements de domicile ou des professions en lien aussi avec je ne sais pas moi, le commerce international, le tourisme et toutes ces choses-là. Donc ici, nous avons un signe eh bien de terre, à moins que ce soit un ascendant, lune ou Vénus que vous ayez dans votre thème astral. Mais sinon, une personne qui soit auprès de vous, qui pourrait être tout à fait taureau, vierge ou capricorne. Ici, nous avons le soleil, ce qui veut nous dire que de toute façon, dans ces nouveaux projets, ces changements, ces perturbations, quelles qu'en soient les sphères où ça vous applique, mes amis, vous allez trouver les issues et les solutions. Et même peut-être, je sens des lions qui ont eu un déclic, qui ont pris conscience de quelque chose. Et ceci va générer ces changements et ces décisions, non? Donc, des couples, ça nous confirme aussi des couples très heureux, qui resserrent les liens, je vous l'ai déjà dit, des moments heureux en famille, avec vos êtres chers en général, vos amis, etc. Mais aussi une nouvelle rencontre pour les célibataires qui pourrait être tout à fait possible et sous le joug de beaucoup de passion et de sensualité, mais aussi dans la sincérité. Ça, c'est important. Il y a effectivement une situation, et je pense que c'est au niveau émotionnel, qui vous angoisse, vous stresse, il y a de l'anxiété, il y a des nuits sans dormir, à moins que ce soit des pathologies. De toute façon, vous arrivez à la fin de ceci, je vous l'ai dit, vous laissez un fardeau derrière vous pour commencer quelque chose, reconstruire les choses. Et puis, il y a vraiment ce bien-être du foyer. Je pense on plante des crémaillères, il y a des changements de domicile ici. Et puis, c'est encore cette confirmation pour des couples très heureux, on resserre les liens. Et il y a beaucoup d'harmonie et de bien-être. On demande maintenant aux oracles, qu'est-ce qu'ils veulent vous montrer? Nous avons le travail, la vie professionnelle, l'activité, le tremplin, donc des changements à ce niveau-là, l'émotion et la mer. On nous parle peut-être même d'un signe des poissons ici, de blessures, de guérison. Vos guides vous en ont parlé. La fin d'une période et d'un état. L'automne est là. Vous allez passer et laisser derrière vous quelque chose de pesant, je sens pour certains d'entre vous. On a besoin de s'ancrer, il y a bien des associations au niveau professionnel, le partage, une perspective, un contrat. Et puis l'ange Daniel, l'acceptation et le pardon qui en plus tombe sur la tour, sur cette transformation. On a besoin d'accepter ces nouvelles situations, cette nouvelle routine et ce changement qui s'effectue dans notre vie pour notre propre bonheur tout simplement. Voilà. Il faut lâcher prise et croire, avoir confiance en l'univers. Vous voyez, j'avais la perturbation qui suivait la possession, la folie, l'extrême inquiétude. Donc des choses difficiles, des situations difficiles qui se sont passées ou qui se passent actuellement déjà amorcées
pour certains d'entre vous, mais gardez la foi parce que vous allez aller de l'avant, mes amis lions, bien sûr, et vous en êtes capables. Demandons à la Lune quelle énergie elle veut vous montrer pour ces prochaines semaines, Lion solaire, ascendant Lune, Vénus. Ok. Votre dur labeur porte ses fruits pour certains lions, donc super, bravo. Méditer et contempler vous appelle quand même pas mal à l'introspection et à la réflexion pour quelque chose qui vous préoccupe en ce moment. Travaillez sur vos peurs, vous voyez. Voyons voir le message, dernier message de la Lune. Vos proches et vous êtes en sécurité. C'est un message de confiance. Vous êtes guidés, ayez confiance dans le processus de la vie, mes amis. Demandons à l'oracle des divinités ce qu'il a à vous dire. Allez, découvrons cette première énergie. Indépendance, un signe des Sagittaires. Les unions, vous voyez, et un voyage peut-être de prévu aussi pour certains d'entre vous. Ou des choses en vue de déplacement, des déménagements, on pourrait extrapoler vu que c'est une lecture collective. Se libérer, on sait, on a besoin de se libérer de choses, mais ne vous en faites pas, mes amis lions, on a tous besoin de ceci. Vous avez besoin, pour certains d'entre vous, vraiment de prendre soin de vous choyer, de vous dorloter, de vous aimer et de vous valoriser. Oui, il y a des lions, effectivement, qui sont en train de passer par un cycle difficile d'apprentissage. Mais vous reconstruirez, mes amis lions. Bien. Une belle réussite et vous voyez encore l'ermite, la révélation. Je pense qu'il va y avoir des déclics et des choses qui vont justement générer des changements et vous allez avancer, même si c'est difficile, vers quelque chose qui vous amène plus de bonheur dans votre vie. Des postes à responsabilité ou peut-être quelque chose de très pesant que vous laissez derrière parce que vous êtes la seule personne, je ne sais pas, par exemple, c'est un exemple, dans un couple à tirer tout seul ou toute seule de la charrette. Et donc, voilà, tout ça, vous allez le laisser derrière vous. Il y a la séduction parce qu'il y a des nouvelles rencontres possibles, on en a un petit peu parlé, et puis une très belle réussite. Donc, belle évolution spirituelle aussi pour certains lions. On va maintenant clôturer cette lecture avec un dernier message de vos anges gardiens. Bien. Message de soutien. Ok, je vous lis le premier message. Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Et c'est exactement ce que vous dit cette lecture pour certains d'entre vous, bien sûr, que vous allez et vous pouvez trouver ces solutions pour aller vers beaucoup plus de bonheur, mes amis, et sortir de cette situation difficile. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ou ton mental, ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité, et non la réalité, ce qui peut te jouer peut-être des tours et te rendre malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Donc vraiment dans cette lecture, ce que j'en conclus, à part tout ce que je vous ai développé, il est très important de travailler sur son chakra du cœur et de se connecter à son cœur, mes amis. Et ce message est pour, bien sûr, certains lions, pas tous, mais il fallait que je vous le dise puisque c'est ce que je reçois à cet instant T. Ça a été un vrai bonheur de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez chercher vos signes ascendant Lune, Vénus. Soyez heureux, j'en profite pour vous faire de gros bisous et puis on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!